Dans cette vidéo, on s'intéresse toujours au pourcentage d'évolution et on va apprendre à calculer un taux d'évolution réciproque, c'est-à-dire le pourcentage d'évolution qu'il faut appliquer pour retrouver la valeur initiale avant évolution. Imaginons qu'une valeur évolue de t%. Le coefficient multiplicateur permettant de retrouver sa valeur de départ est 1 sur cm, et on en déduit ensuite le taux d'évolution réciproque. Premier exemple. Le prix de l'essence a augmenté de 15% entre 2017 et 2018. De combien devrait-il diminuer en 2019 pour retrouver sa valeur de 2017 ? Le coefficient multiplicateur est 1,15. Le coefficient multiplicateur réciproque est donc 1 sur cm, c'est-à-dire 1 sur 1,15, soit 0,87. Donc, le prix doit baisser de 13% entre 2018 et 2019 pour retrouver sa valeur initiale. Deuxième exemple. Le nombre de pandas dans le monde a diminué de 16% au cours des 10 dernières années. En supposant que des mesures de protection de l'espèce sont prises, de combien de pourcents doit-il augmenter pour retrouver le nombre de pandas d'il y a 10 ans ? Le coefficient multiplicateur est ici 0,84. Le coefficient multiplicateur réciproque est donc 1 sur 0,84, soit 1,19. Donc le nombre de pandas doit augmenter de 19% pour retrouver son niveau initial. On retiendra que pour obtenir le taux d'évolution permettant de retrouver la valeur initiale, on calcule son coefficient multiplicateur réciproque, qui est l'inverse du coefficient multiplicateur, et on en déduit le taux d'évolution réciproque. À ton tour, essaye de compléter les exemples du cours.